Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 9, à 7. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Oui, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence. Parce que le deuxième texte est là pour Matthieu. Matthieu 28, 16. Matthieu 28, verset 16. La Bible déclare: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus. 28, Oui, 28. 16. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples. Non, excuse-moi, prends Marc. Non, Matthieu 29, attendez. Oui, 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Non, c'est bon. Amen. Alléluia. Et ce matin, je suis venu t'exhorter en te disant ces simples paroles. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ces paroles vont s'asseoir sur les tables de ton cœur. Bien-aimé, peut-être que depuis un moment, tu te poses la question de savoir que passe-t-il réellement à Éden? Alléluia. Alléluia. Et le peuple ici ce matin. Certainement tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ici à Éden? Peut-être à cause des chaises qui sont vides. Peut-être à cause de certains visages que tu voyais au départ et que tu ne vois plus. Peut-être à cause d'un point de chacun ou de quelqu'un. Et je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et pour cette question, même si tu ne la poses pas de manière, parce que les oreilles humaines écoutent, c'est tellement dans ton cœur que je te pose cette question. Alléluia. Mais ton interrogation est légitime. Ton interrogation est légitime. Tu peux bien te poser certaines questions. Du fait que tu poses ces questions par rapport à ce que tes yeux physiques voient. Alléluia. Parce qu'avant d'abord d'être des hommes spirituels, nous avons aussi la nature charnelle. Il y a des choses que nous pouvons percevoir avec des yeux charnels qui peuvent nous pousser à se poser 1001 questions. Alléluia. Certainement, tu te poses la question de savoir où suis-je et pourquoi je suis ici et pas ailleurs. Alléluia. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'es pas ailleurs? Et pourtant, il y a plusieurs dénominations. Mais pourquoi Dieu, dans toute sa science, dans toute sa sagesse,
permet que tu sois ici. Si jusqu'alors tu n'as pas la réponse, c'est que tu n'as pas posé la question à la personne qu'il faut. Alléluia. À un moment donné, quand tu te sens buté dans ta vie chrétienne, à un moment donné, c'est des choses que tu ne comprends pas. Ne pose pas la question à tout le monde. Il y a quelqu'un qu'on appelle la réponse aux questions, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Va dans ton intimité, pose la question au Seigneur. Certainement, il te répondra. Alléluia. Parce que tu ne connais pas ce Dieu-là, devant qui tu vas venir dans sa présence, avec une requête, pendant un bon bout de temps, et qu'il ne puisse pas te répondre. Il dit, mais tu sais pourquoi tu dors? Parce que peut-être que tu ne sais pas dans quel ministère tu es. Alléluia. Alléluia. C'est comme nous les femmes, lorsque tu vis dans la maison avec un homme et qu'il ne t'a pas encore épousé, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Parce que tu te dis que si tu gaspilles mon temps pour m'épuiser, peut-être qu'il ne va pas m'épouser. Là, je parle en tant qu'une femme. Hein. Voilà pourquoi il y a certaines femmes dans les foyers, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire. Quand elle n'est pas encore mariée, comme investir par exemple. Elle ne peut pas se permettre d'investir avec quelqu'un qui ne l'a pas encore épousé. Elle a peur. Elle dit qu'est-ce qu'il faut que le monsieur là, après avoir investi avec lui, il ne va pas m'abandonner. Qu'est-ce qui ne prouve pas que le monsieur là, quand il sera bien, il aura une position sociale, il va chercher ailleurs. Et bien, mais ce sont toutes ces questions-là parfois que les femmes qui vivent avec les hommes en union libre se posent. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mais la femme qui est mariée, si elle veut investir avec son mari, elle ne réfléchit pas 10 000 fois. Parce qu'elle sait que si elle investit pour les deux. Et elle investit pour les enfants. Alléluia. Et ici au Gabon, nous avons des textes qui nous couvrent. C'est avant, les Gabonais ne connaissaient pas la loi. Ou lorsque tu es marié légalement à un monsieur, c'est pas que je le souhaite, et quand le monsieur décède, les beaux-parents viennent t'arracher tout. Mais le message existe au Gabon. Donc quand tu es marié légalement, investis avec ton mari, ne pas avoir peur. Alléluia. Je parle comme ils sont légalement mariés. Investis. Si tu peux payer la voiture, paye la voiture. Et même si le mari est conduit, ça qui choque ça. Si tu veux construire la maison, construis. Parce que le jour qu'un problème va arriver, les autorités seront là pour te couvrir. Alléluia. Amen. Et parfois nous sommes hésitants dans un ministère ou dans une église. C'est parce que nous ne savons pas quelle est la révélation de l'endroit où nous sommes. Bien-aimé, je vais te donner un conseil ce matin, celui d'exhorter. On ne suit pas un homme de Dieu par information. Parce que ici au Gabon, les chrétiens vont dans les églises par information. Oh, bien d'accord, chez nous ici, là c'est bien. Les chants chantent bien. On prêche bien. Là-bas, il y a les carreaux. Ici, là, on prêche le spirit. Et il y en a qui viennent seulement à cause de ça. Alors, je peux avoir un souci. Tu peux voir que tu n'as pas de racine en fait. Alléluia. Tu n'as aucune racine. Parce que tu es venu par information. Parce que quelqu'un t'a invité. Et que tu as une situation chaotique, une situation qui t'accablait. Et ton voisin t'a dit non, viens d'abord, il peut essayer chez nous. Et quand tu arrives ici, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois. La chose que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, la chose n'arrive pas. Tu prends tes pieds, tu mets au cou, tu gagnes le temps. Ou encore, tu vas certainement avoir un comportement parce que selon les chrétiens du Gabon, tout le monde peut déconner, sauf le pasteur. C'est la mentalité des chrétiens du Gabon. Tout le monde peut se fâcher, sauf le pasteur. Tout le monde peut parler mal à quelqu'un, sauf le pasteur. Si dans le pasteur tu parles mal à quelqu'un, tu as atteint le problème générationnel. Alléluia. Et ça, c'est la mentalité des chrétiens du Gabon. Donc, bien aimé, comme je disais, on ne suit pas un homme. On n'est pas dans l'église par information. On suit un homme de Dieu par révélation. Alléluia. Mais quand tu connais qui est cet homme, quand tu
pharisiens et lui ne parlait pas le même langage. Parce que le message de Jésus, c'était un message que l'oreille n'avait pas encore entendu. Et ce que Jésus faisait autour de lui, c'était des choses que l'œil n'avait pas encore vues. Et c'est des choses qui ont apporté des contradictions avec les docteurs de la loi qui étaient habitués à prêcher un certain évangile. Et quand Jésus vient avec la version améliorée de l'évangile, il voit Jésus comme étant leur potentiel adversaire. Alléluia. Jésus avait pour adversaire numéro 1 ses frères juifs. Il avait pour adversaire des hommes politiques, donc les Romains. Il avait pour adversaire ses propres frères. Pourquoi? Parce que Jésus avait amené un message que tout son entourage n'avait jamais entendu. Et puis, Jésus va avoir une église de 5000 personnes au départ. Après l'église de Jésus va s'écraser. Il va se retrouver avec 120. Et malgré les 120 là, il y aura encore une polémique. Quand Jésus va dire, celui qui veut me suivre, il doit manger ma chair, il doit boire mon sang. Oui. Donc voilà, tu nous amènes là, c'est dans la rose bois. Alléluia. Le pasteur peut venir ici et peut dire, celui qui veut me suivre, qu'il boive ma chair, qu'il boive mon sang, qu'il mange ma chair. Et toi, si tu n'es pas, si tu es venu ici par information, ce message-là ne va pas passer dans ta tête. Tu seras dans la même position que les pharisiens et les scribes. Tu vas dire, mais comment ça? Donc, le gars là, on sait aux églisiens. Donc, maintenant, l'histoire, maintenant, quand on doit manger boire le sang, manger la chair là c'est maintenant autre chose. Et après, ça va aller de bouche à l'oreille. C'est comme ça que les églises se vivent. Les mois n'en aiment que chacun. Et puis, les gens vont commencer, chacun va, parce qu'avant ils avaient des synagogues. Alléluia. Moi je vais vous expliquer les choses, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Avant ils avaient des synagogues. Jésus, les synagogues ne sont pas nées au temps de Jésus. Quand Jésus est né, il y avait déjà des synagogues. Ça veut dire que ces gens-là ils servaient Dieu, chacun dans son milieu. Et quand Jésus vient, Jésus amène un message qui bouleverse l'entendement humain. Et certains vont vouloir suivre Jésus. Ils vont abandonner leurs assemblées pour venir suivre Jésus. Maintenant, en suivant Jésus, la chose qu'ils avaient oubliée, c'est qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Amen. Ils ont suivi le soir du manger et du boire. Parce que la Bible est là que Jésus faisait du bien partout autour de lui. Et c'est à cause du bien que Jésus faisait là qu'il avait des foules et des foules. Maintenant, quand Jésus rentre dans son ministère, les choses se compliquent pour Jésus. Alléluia. Et l'église va s'écraser. Il va dire aux autres que mais les autres sont partis. Vous attendez pas. L'apôtre Pierre va dire, Julien, le Christ, le Fils du Très-Haut. Jésus va dire, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et Jésus va dire, Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne verront pas quoi? Ne vont jamais dominer sur cette église. Mais depuis l'église qui a la révélation de qui est le diable aura du mal à dominer sur cette église. Le diable domine parce que tu viens à l'église de Julia. Tu ne connais même pas qui te prêche l'évangile. Tu ne connais même pas quel est son état d'esprit. Tu ne connais même pas son appel. Parce que ici, il y a des gens qui ont des appels sauvages. Excusez-moi de l'expression. Il y a des gens qui ont des appels compliqués. Et si tu ne connais pas que la personne avec qui tu marches a un appel compliqué, il sera difficile pour vous de marcher ensemble pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Comment on amène bien? Bien aimé, ici nous sommes un ministère apostolique et en même temps prophétique. Parce que quand on vous explique les choses, que tu comprennes, là où tu viens, tu vas répondre Amen là. Tu es dans quel ministère? Alléluia. Et on vous a enseigné que l'apôtre, c'est celui qui coupe les églises, c'est faux. Parce que Jésus n'a laissé aucune église. Mais Jésus fut l'apôtre par excellence. Si quelqu'un me dit que Jésus a laissé une église, il n'avait pas cité l'église, le nom de l'église de Jésus, que Jésus
pas venir prêcher, ce n'est pas venir proclamer des oracles. L'apôtre doit être capable de bâtir une destinée. L'apôtre, le premier signe de l'apôtre, c'est qu'il a la capacité que tout le monde n'a pas de détecter les talents. Et puis un jour, il va consacrer quelqu'un et tout le monde va murmurer. Mais comment il peut consacrer celui-là? Mais parce que tu ne comprends pas comment l'apôtre fonctionne. Alléluia. Tu ne comprends pas comment l'apôtre fonctionne. L'apôtre, on dit que Pierre, quand il était apôtre, on dit qu'ils étaient comme ça en train de prier. Dieu va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est un apôtre qui peut être en train de faire le culte. Et il entend Dieu lui dire, comment on va là, à même merci, mon sang consacré pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Mais non, c'est toi, tu n'es pas la dimension. Tu ne comprends pas le ministère apostolique. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas dire, voilà, il vient à peine d'arriver. Et puis quand il mène une mauvaise vie, il arrive à l'église. On ne nous détermine pas le nombre d'années que l'apôtre Paul a fait avant qu'on le mette à part. Pourquoi est-ce que tu donnes de l'autre chose? Non, l'église a trop au désordre. C'est que quand tu vois le désordre là, dans le monde de Dieu, on appelle ça le temps de Dieu. Alléluia. Mais nous, le jour où nous avons commencé, on n'a pas fait des trucs au catéchisme, c'était un dimanche ou un samedi. Aujourd'hui nous dit, pasteur Jean-Pierre, Daddy a appelé, il vous consacre une loge. Alléluia. Au moment où on ne s'y attendait même pas, le calcul de Dieu, ce n'est pas le calcul des hommes. Il est des signes d'un apôtre. Il prend du fumier. Il te donne la forme qu'il faut, selon la statue parfaite. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de comprendre quelle est la responsabilité d'un apôtre, bâtir des destinées. Et bien, quand tu rentres dans l'église d'un apôtre, les messages, c'est pas comme le message que j'ai l'habitude d'écouter tous les jours. Parce que c'est des messages qui ont tendance à bâtir ta vie. Mais n'est pas pour s'inventer, mais celui d'exhorter. Ici à Eden, tu viens zéro, tu sors héros. Sortez toi-même, tu ne veux pas. Mais bien ici, c'est pas pour s'inventer, c'est pas pour se jeter les fleurs. Tu viens zéro, tu ne sais même pas comment prêcher, tu ne connais pas comment lire la Bible, tu ne connais pas comment on exhorte, tu ne connais pas. Mais l'atmosphère qui peut voir dans toi, c'est une atmosphère apostolique. C'est une atmosphère qui bâtit les destinées. Sans même qu'on ait à poser les mains. Tu vas commencer à faire des choses que tu n'as jamais faites. Alléluia. Il y a des endroits où on ne les gaspille pas. Alléluia. Pasteur, prends un Pierre. Un Pierre 2. Un Pierre 2. Verset 5. Un Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Quoi? des pierres vivantes, Très bien. édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, Oui. afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Le rôle de l'apôtre, c'est de te prendre, de te placer sur l'autel, de t'offrir un sacrifice, comme une pierre vivante, pour que toi aussi à ton tour, tu deviennes une pierre qui va bâtir les pierres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voilà pourquoi que quand tu vas dans l'église d'un apôtre, ne le juge pas d'abord avant tout. Donc un apôtre peut prendre une prostituée, pas venir jouer, pas venir chanter ici. Mais comme tu es religieux, tu ne comprends rien des choses de l'esprit. Mais la Bible, on a besoin de voir de lui. Mais tu ne connais pas ce que Dieu a dit à ce temps. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit. On dit que, attendez, est-ce que c'est pas Rahab qui avait protégé les espions? Si. Est-ce que Jésus n'est pas de la lignée des Rahab? Si. C'est qui est esprit, bien-aimé. Alléluia.
C'est le Saint-Esprit qui est dans l'école de vouloir le faire. L'apôtre, c'est celui qui offre des victimes. Il a la responsabilité d'offrir des victimes à l'autel. Le Seigneur nous a donné le mandat de bâtir les destinées. Mais maintenant, le retour est sorti des leaders. Là, je vous dis ce que le Seigneur nous a dit. On a la responsabilité. Pas sur le petit corps là. On a la responsabilité de sortir des leaders. Dans le retour. Maintenant, si tu ne le crois pas, va prier ton Dieu. Il va te dire ce que je t'ai dit là aujourd'hui. Quand on parlera du réveil, s'il n'y a pas des enfants de mi-participés là, c'est que Dieu ne nous a pas été. Voilà pourquoi c'est dur. Voilà pourquoi c'est corsé. Voilà pourquoi parfois on les comprend, mais parfois on comprend. Voilà pourquoi parfois c'est simple, parfois à l'abondance. Il y a avec moi la sélection. La sélection. Il y a avec moi la sélection. Il y a avec moi le retour. Dieu a une histoire. Peut-être la promesse de votre vie. Nous sommes au moment de la sélection. La chose s'appelle pour le réveil. Non, certainement tu ne connaissais pas. Je ne t'en veux même pas. Parce que l'on est au temps de la sélection. On est en train de s'apprêter pour le réveil. Parce que pour le réveil, il faut qu'il lave de l'eau. Le réveil, il faut qu'il réveillé ce matin. La grande question, le réveil se fera avec qui? Avec les chaises. Est-ce que le réveil se fera avec les personnes qui ne savent même pas qui ils sont spirituellement? Parce que quand tu es tombé, spirituellement tu t'ignores même en fait. Tu ne connais pas qui tu es. Aujourd'hui tu es bien, demain tu n'es pas bien. Aujourd'hui tu es content, demain tu es mieux content. Tu es avec qui? On le sait. C'est que même spirituellement tu ne te connais même pas. Mais le réveil va arriver comment? Tu vas voir des nations comment? Et si tu prévis des chiffres, ça va arriver à prévis des chiffres. Tu fais ça comment? Tu cherches ça comment? En Égypte, Israël avait un problème, un souci. Dieu a suscité Moïse. Bien-aimé, Israël a dit vraiment les gens en déportation à Babylone. On a dit Daniel. On dit qu'on a trouvé en Daniel un esprit supérieur. Elle dit que la délivrance, ce n'est pas bien pour des petits esprits. Les esprits que petits tu as déjà affaibli. Non, la délivrance, ce n'est pas vraiment une grandeur d'esprit qui savent encaisser les coups. Je parle à quelqu'un. Non, la délivrance, c'est que les gens qui savent. Quand tu mets la tête, tu dis je supporte les gens comme ça. Alléluia. Daniel, on a trouvé en lui un esprit supérieur. C'est pas avec les gens qui se pratiquent n'importe comment. Vous voyez là? Alléluia. Alléluia. Oh! Bien-aimé, Israël a eu un problème. Dieu a dit normalement, pour n'importe qui, moi je prends Déborah. Elle est en même temps prophétesse, elle était juge. Mais lisez l'histoire de Déborah, elle ne badinait pas. On dit que pendant que les hommes étaient avec vous, on dit Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Israël a encore eu un autre problème. Dieu va dire, Mardoché va faire le mentor Esther, qu'on appelle Adassa. Dieu va prendre Adassa pour délivrer tout un peu. Et Dieu va donner des insignes de la royauté. Ne peut régler les problèmes des royaumes que ceux qui ont des insignes. Mais la Bible dit quoi? Que nous sommes filles du roi des rois. Elle dit qu'on a des insignes de la royauté avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu t'es révolté? Sors de ton sommeil. L'homme, il devait le temps n'est plus à la somnolence. Alléluia. Le temps de la somnolence est terminé. Il est pour la libération du monde. Jésus lui-même. Oh, il a voulu faire les poltrons. Oh non, éloigne-moi la coupe. Il y avait des poltrons pour faire ça. Quand c'est pur, oh la coupe est trop forte. Oh, éloigne-moi. Mais après, ils n'ont pas dit que ma qu'est-ce que je s'appelle le faire quoi là? Je m'appelle quand même le libérateur. Un
un libérateur, ce n'est pas les situations qui peuvent nous faire rater la mission. Et puis il m'a dit que ta volonté se passe, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Même Jésus n'était pas pour le jour. Jésus il est à la mort. Le petit charnet qu'on appelle Pierre, il coupe l'oreille du soldat. Jésus dit non, ce n'est pas un problème de combat. Ce n'est pas un combat physique. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est par le Saint-Esprit qu'on va mettre les oreilles. Il va reconnaître l'oreille. On dit que ce n'est pas une question de chair, c'est une question d'esprit, bien aimé. Et après, il va dire à Pierre, Pierre, tu n'es pas encore affermi. Quand tu seras affermi, ainsi tu seras affermi de le modèle parfait. Dans l'église de Jésus, il n'y avait pas que des hommes sans instruction. Il y a aussi des hommes élevés en dignité. Vous savez que Simon de Cyrène était comme ça. C'était une brebis de Jésus, mais qui travaillait dans l'ombre. Vous savez que Joseph d'Arimathée, c'était une brebis. Attends, mon président. Non, vraiment, vous explique. Vous pensez que quelqu'un m'a introduit à venir dire donnez-moi le corps de Jésus, je vais l'enterrer. C'est que Jésus avait une influence sur sa vie. Alléluia. Vous savez que Suzanne, intendante du roi, était apôtre, disciple de Jésus. Alléluia. Mais ils vont venir, pour savoir lire les saisons. Mais je vais vous expliquer une chose que les chrétiens du Gabon ne comprennent pas. Alléluia. On dit non, la saison où nous devons travailler le miraculeux. Non, il faudrait que je vous explique les choses. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Pourquoi? Parce que les hommes en télé, ils aiment le miracle. C'est le miracle qui va les attirer ici. Elle dit que pasteur, évangéliste, chante, cherche le miraculeux. Les gars de la gueule de la sécurité, personne n'est épargné. On va chercher dans le miraculeux. Peuple de la vie parle. Ton voisin est malade, tu imposes de faire le voisin guéri. Le mec va chercher dans l'église. Tu pries où? Alléluia. On a chante de plein air. Les chants de croisade. Il y a ton frère que ça arrive. Quand beaucoup d'exemples de Dieu ont démissionné. Parce qu'il arrive un temps où tu es dans un gouffre. Tu ne sais même plus sur quel sein te vouer. Et là, si Dieu ne te dit pas quelque chose pour te remonter. Parce que le bruit des hommes va étouffer la voix de Dieu. Vous allez faire des pieds, c'est vous qui allez déclencher vos réveils et vos enfants vont propager le réveil. Si tu avais d'amis, tu aurais dit amen avec moi. Nous, on va juste déclencher. On va savoir déclencher la chose. Mais voilà qu'on a fait d'établir les vices. Tu seras établi. Tu ne sais même pas ce que tu transformes. Tu ne sais même pas l'onction sauvage que tu as. On s'apprête pour le réveil. Bon, je vous parle de sérieux. Parce que même d'ici là, je n'ai même plus péché. Maintenant, si tu n'as pas les yeux pour voir, pour attraper le manteau dans le tourbillon, tu vas passer à côté. Oh, on dit c'est dans le tourbillon que le manteau est descendu. Nous sommes à la saison où nous sommes entourés des Judas. Parce que c'est Judas qui va aider Jésus à faire son ascension dans le ministère. Oh, Pierre va vouloir écouter. Pas Pierre, laisse faire les choses. Alléluia. Un bébé qui n'a pas un gilet autour de lui. Je le vois tout à fait. On amène bien. On ne va pas que c'est le gilet qui te fait monter. C'est le gilet qui te propulse dans ta destinée prophétique. Si le gilet n'est pas là, tu vas monter comment? Si le gilet n'est pas là,
Cherche ton Judas. Commence à le sélectionner. Amène-le dans tes. Je parle à quelqu'un. Amène-le dans tes veillants de retraite. Amène-le. Amène-le. Esprit. Parce que moi, je voulais directement là. Oh! Travaille l'onction. Parce que le Seigneur m'a dit que l'onction, ce n'est pas la méthode que Dieu va utiliser pour évangéliser les âmes dans mon monde. L'onction. Parce qu'il va vous investir d'une onction, même avec ta voix de corbeau. Ce n'est pas un problème. Mais tu vas déployer ta voix de corbeau. Elle sera transportée par une onction que même toi-même tu ne pourras pas contenir. Illumine mon sentier. Relève